Bien, donc nous allons parler et faire connaissance avec les fonctions en prenant l'exemple le plus simple, celui de la fonction linéaire, et on va se baser sur donc une animation réalisée sur le logiciel GeoGebra. Très bien, alors qu'est-ce que c'est une fonction? Une fonction, ça vient, d'abord le terme fonction vient du verbe fonctionner, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Et pour ainsi dire, c'est quelque chose qui va transformer mathématiquement transformer, enfin, c'est un processus qui va nous faire transformer une valeur, hein, en une valeur numérique, un nombre, en une autre valeur qui est également un nombre. D'accord? Donc, ces nombres, on va les représenter par des variables, et donc on va prendre l'expression que vous voyez ici, l'expression algébrique que vous voyez ici. Donc, le point de départ, c'est x, qui est la variable que l'on va donner, hein. Donc, on va faire rentrer dans ce processus, et y, c'est la variable terminale ou finale que l'on va, qui va aboutir après transformation par la fonction. Et donc, cette expression ici que vous voyez, c'est l'expression de la fonction linéaire qui nous dit que y, hein, est égal f de x. Donc, on peut traduire en français par y dépend de x. Et plus exactement, mathématiquement, on va utiliser le terme mathématique, donc y égale y est fonction de x. D'accord? Donc, quand vous voyez f de x, ça veut dire que nous avons une fonction qui fait transformer ce x en quelque chose qui est égal à y, hein, dans notre cas. Donc, y est une fonction de x, et dans ce cas-là, hein, y égale a fois x. Donc, x, c'est la variable d'entrée, et a, c'est une constante. Elle ne varie pas. Donc, y et x sont des variables, et a est une constante qui ne varie pas. Prenons tout de suite un exemple. Quand vous voudriez acheter des boîtes de confiture, vous voudriez bien connaître le prix que vous allez payer à l'épicier. Eh bien, ce prix va dépendre, bien entendu, du prix unitaire de la boîte, et ce prix est constant. Donc, ce prix va être représenté par la lettre A. Donc, le prix unitaire et la lettre A, il est constant, il ne va pas varier. Par contre, la variable d'entrée, c'est combien je vais prendre de boîtes de confiture. Eh bien, cette variable-là, c'est X. Donc, si je prends 3 boîtes, eh bien, ça sera le prix unitaire fois 3 pour obtenir donc Y, pour obtenir le prix final. Eh bien, cette équation, hein, donc, qui est Y égale A de X, qui est une équation algébrique, où A, pour nous, ici, est égal à 0,5. D'accord? On va pouvoir le définir ici. Hein, donc là, j'ai pris la valeur de A égale 0,5. D'accord? Eh bien, vous voyez qu'en changeant ceci, eh bien, sur mon graphique, vous voyez que la droite ici change. Donc là, je reviens à 0,5 et je vois qu'à gauche, j'ai la représentation graphique de ma fonction qui va être réalisée sur un repère orthonormé avec l'axe des x et l'axe des y. Et donc, à quoi ça va me servir tout ça? Eh bien, à visualiser d'abord cette transformation. D'accord? Et donc là, je vais pour chaque x, hein, obtenir un certain y. Alors, comment? En utilisant ma fonction. Eh bien, ma fonction, c'est cette droite qui passe par là. Et le processus de transformation va être schématisé par le fait que je pars, hein, je pars de mon x. Je vais prendre voilà, comme ça. Donc, je vais partir de mon X, prenons par exemple, je vais prendre 5 boîtes. D'accord? Donc, 5 boîtes, X égale 5. Alors, combien je vais payer à la fin? Je vais suivre ce chemin, donc la projection orthogonale ou bien la perpendiculaire
à l'axe des abscisses, qui est vertical, qui va aller jusqu'à l'intersection avec ma droite, ma fonction. Ensuite, je vais perpendiculairement, donc sur l'horizontale, pour atteindre l'axe des ordonnées. Et là, je lis mon ordonnée qui correspond donc à Y, qui est ici égal à 2,5. C'est logique puisque j'ai acheté 5 boîtes au prix de 1,5. Donc, je multiplie 5 par A, qui est égal à 1,5, ça me donne 2,5. D'accord? Je vais faire la même chose ici. Cette fois-ci, si j'achète 8 boîtes, eh bien, 8 boîtes, c'est 8 boîtes. Multiplié par A, ça me donne 0,5. Multiplié par 0,5, ça me donne Y égale 4. D'accord? Comment je vais le voir, le lire graphiquement? Eh bien, je prends mon X sur l'axe des abscisses qui est égal à 8. Je vais perpendiculairement à l'axe des abscisses jusqu'à l'intersection avec la fonction. Ensuite, je vais perpendiculairement, c'est-à-dire horizontalement, jusqu'à atteindre l'axe des ordonnées. Là, je lis mon ordonnée qui est Y égale 4. Je retombe sur 4 et donc ça marche. Vous voyez que nous avons deux façons d'exprimer cette fonction, une façon algébrique et une façon géométrique. La façon algébrique, ou plutôt une façon graphique. Alors, la façon algébrique, eh bien, c'est une équation. Vous voyez bien que si on enlève ici le f de x, y égale a fois x. C'est une équation toute simple qui permet donc de trouver y quand x est connu. Bien sûr, a est connu. A, c'est la constante. Ici, donc, y égale 0,5 fois x. Donc, quand je prends x égale 8, bien entendu, y égale 4. D'accord? Donc, je vais pouvoir jouer sur mon x ici, donc le déplacer, regardant le x en vert. Vous voyez qu'il va se déplacer sur l'axe des abscisses, et quelle que soit la valeur que je prends de x, y, c'est sa moitié. C'est sa moitié parce que ma fonction me dit, donc cette intersection-là me fait donc dessiner ce chemin qui représente donc le processus de transformation. Donc là, je prends 11 jusqu'à l'intersection. Ensuite, là, je vais aller jusqu'à l'axe des ordonnées et j'obtiens donc 5,5. Donc, si je prends une valeur négative, bien sûr, je ne peux pas prendre un nombre de boîtes de confiture négatif, mais c'est juste à titre d'exemple. Donc là, j'ai un x égale moins 4,4 multiplié par a qui est égal 0,5, c'est-à-dire la moitié de 4,4, donc c'est y égale moins 2,2. D'accord? Bien, on va s'amuser à voir donc la variation de y en fonction de x. Ici, je vais changer la valeur de x en marquant, faites attention au x qui est vert, celui-ci. Donc là, moi, je vais le déplacer, déplacer le point qui correspond à x. Donc, x égale 4, x égale 3, x égale 2. Vous voyez que y est toujours égal à x, quelle que soit la valeur de x. Pourquoi? Parce que le coefficient directeur est égal à 1. Si je change le coefficient directeur, mettant par exemple ici 0,5, vous voyez que y maintenant égale la moitié de x. Donc là, que je vais prendre la valeur, par exemple, x égale 12, y égale 6. Et donc là, quand je choisis l'antécédent, c'est x égale 12, je lis l'image y égale 6, et je peux l'obtenir aussi algébriquement par l'équation y égale ax, donc y égale 0,5 coefficient directeur fois 12, donc, qui est x, donc j'obtiens y égale 6.
Le raisonnement opposé, c'est que je peux varier y et voir l'effet de la fonction donc, sur x. Eh bien, quand je regarde algébriquement y égale a fois x, bah, obligatoirement, x égale y sur a. Donc, je peux, si je fais varier ici y, qui est l'image, je lis l'antécédent qui est là, en regardant sur les points qui sont violets. Donc, l'antécédent, c'est là. Comment je peux l'obtenir algébriquement? Eh bien, x égale y divisé par a. Si je prends y égale 2, 2 divisé par a, et a étant 0,05, 2 divisé par 0,5, c'est 2 fois 2, donc j'obtiens x égale 4. Donc là, si je pars de y égale 2, j'obtiens x égale 4. C'est-à-dire que, en reprenant notre exemple de boîte de confiture, si je paye 2, sachant que le prix est de 1,5, ça veut dire que j'ai pris 4 boîtes. Bon, une propriété importante à souligner dès maintenant, c'est que lorsque x égale 0, dans notre exemple, si vous n'achetez pas de boîte de confiture, vous achetez 0 boîte de confiture, quel que soit le prix de la boîte, évidemment que vous ne payerez rien. D'accord? Donc, quelle que soit la formule, que y égale 0,5 fois x ou y égale 3 millions fois x, eh bien, si x égale 0, si vous n'achetez rien, vous ne payerez évidemment rien. D'accord? Donc, ceci va se traduire graphiquement par le fait que la droite, notre droite ici, va obligatoirement passer par l'origine du repère. Pourquoi? Parce que l'origine correspond aux coordonnées 0, 0, c'est-à-dire x égale 0, y égale 0. D'accord? Donc, quelle que soit la fonction linéaire, eh bien, forcément, elle va passer par l'origine. Et la fonction linéaire, je rappelle que algébriquement, elle s'écrit toujours par cette équation y égale à x. Remarquons graphiquement que quelle que soit la valeur de a, hein, vous voyez qu'elle change ici, quelle que soit la valeur de a, bien sûr, la fonction n'est plus la même, elle change, mais elle passe, elle pivote autour du point central qui est l'origine du repère, 0, 0. Une deuxième propriété importante, cette fois-ci, quand a égale 0, eh bien, si a égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix de la boîte est gratuit. Ça veut dire que l'épicier décide de vous donner donc les boîtes de confiture gratuitement. Donc, quel que soit x cette fois-ci, y égale 0. C'est-à-dire que si le prix de la boîte égale 0, c'est-à-dire que si la boîte de confiture est gratuite, que vous preniez 7 boîtes ou 10 000, vous ne payerez rien à la fin. D'accord? Et donc, comment cela va se voir graphiquement? Eh bien, je vais mettre a égale 0. Vous voyez que la fonction, maintenant, est confondue avec l'axe des abscisses. Pourquoi? Parce qu'elle doit obligatoirement passer par l'origine, premièrement. Donc, puisque c'est une fonction linéaire, elle passe par l'origine. D'accord? Parce que quand x égale 0, y égale 0. Mais aussi, le fait qu'elle soit ici horizontale traduit le fait que, quel que soit x, y est toujours égal 0. Vous voyez que y égale 0, vous voyez que quel que soit x, qu'on prenne x égale 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 21, y est toujours égal à 0. Maintenant, on voudrait bien savoir le rôle que joue le A. Hein. Le A, c'est ce qu'on appelle un coefficient directeur. Et puis, on l'appelle aussi la pente. Deux noms pour le même coefficient. Coefficient directeur, pourquoi?
Ben, on va tout de suite le remarquer, changeant donc la valeur de A. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la droite, qui représente ces différentes fonctions, puisque ce n'est plus la même fonction, à chaque fois qu'on change le A, c'est une fonction différente. Donc, vous voyez que l'axe ou la droite tourne autour de l'origine. Si elle tourne, elle change donc de direction. Donc, on va l'appeler coefficient directeur. C'est un coefficient parce que c'est un coefficient multiplicateur. On multiplie x pour obtenir y par un coefficient, par un nombre qu'on va appeler coefficient. Il est directeur parce qu'il fait changer, il fait changer la direction de la droite. Ça, c'est sa fonction principale et c'est assez magique. Le deuxième nom, c'est la pente, que l'on verra dans la vidéo suivante. Alors, à bientôt.